C'est une décision sans précédent, la démission d'un chef d'état-major des armées. La crise couvait depuis plusieurs jours suite au recadrage du président de la République. Pierre de Villiers l'a donc annoncé aujourd'hui dans un communiqué. Il avait fait part de ses inquiétudes sur les économies réclamées aux armées. C'est la première crise d'ampleur du quinquennat. Lilia Melconian. Il est 9 h. Le conseil restreint de défense vient de commencer à l'Elysée quand l'information tombe. Le chef d'état-major des armées, Pierre de Villiers, a posé sa lettre de démission sur le bureau du président. Je considère ne plus être en mesure d'assurer la pérennité du modèle d'armée auquel je crois pour garantir la protection de la France et des Français. Des mots qui mettent un point final à une semaine de tensions et de désaccords avec le président de la République sur des questions de budget. Personnage reconnu pour son franc-parler, Pierre de Villiers, frère de l'homme politique Philippe de Villiers, avait été nommé en 2014 chef des armées par François Hollande. Le général avait une longue expérience opérationnelle, le Kosovo en 1999, puis l'Afghanistan. La démission d'un haut gradé sur fond de désaccord, c'est inédit depuis plus de 50 ans. Cet après-midi à l'Assemblée nationale, la séance est houleuse. Monsieur le Premier ministre, à l'opposition qui pointe du doigt la responsabilité d'Emmanuel Macron dans cette crise, le Premier ministre répond avec fermeté. Mesdames et messieurs les députés, chacun est dans son rôle. Le chef d'état-major des armées, qui exprime son avis et qui en tire les conséquences, et le président de la République, qui est l'autorité en la matière et qui exprime les choix portés par l'autorité légitime. Image rare, il y a 2 heures, Pierre de Villiers a quitté l'état-major des forces armées sous les applaudissements de ses troupes.